Alors on était à la fin de Vavre, j'ai fini un petit peu vite hier. On a vu que donc celui qui est Kofé Titzro, c'est-à-dire celui qui arrive à dominer la tendance, c'est-à-dire du temps, c'est-à-dire celui qui ne rentre pas dans les notions temporelles, qui soient des notions de rapport, que ce soit des rapports humains, que ce soit n'importe quoi. Il sait que ce sont des problèmes qui dépendent du temps, donc il va pas se laisser prendre par la notion de temps. Donc cette personne-là, elle fait révéler la Torah qui se trouve dans la situation. Et quand la personne elle s'est fait prendre par le côté temporel de la chose, alors elle peut pas avoir accès à la Torah, parce que la Torah par définition elle est au-dessus du temps, puisque la Torah c'est le moyen que Hacham a utilisé pour créer le temps, pour créer le monde et pour créer donc le temps avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la façon de s'attacher à la Torah, c'est de dépasser l'imaginaire qui est produit par le temps. Donc tout ce qui est production du temps et qui va disparaître avec le temps, c'est quelque chose d'imaginaire, c'est pas quelque chose de vrai. Ça passe. Quand vous voyez des grandes choses, des grands mouvements où les gens ils sont le communisme, où des millions de gens ils ont été tués et ils se sont battus, etc., pour mettre en place quelque chose, que les massés ça a disparu, quand c'est venu le moment, ça a disparu. C'est parce que c'est quelque chose qui a pas de. C'est quelque chose qui est né du temps. C'est-à-dire que maintenant, quand il y a d'où ça vient ces choses-là? Toutes ces choses-là, elles viennent des déséquilibres. Quand il y a des déséquilibres, que ce soit des équilibres au niveau de la consommation, des déséquilibres au point de vue comportement, des déséquilibres dans la politique, des déséquilibres dans tous les domaines, les déséquilibres, ça fabrique des fantasmes, ça fabrique de l'imaginaire. Pourquoi? Parce que l'imaginaire, chez l'homme, c'est la façon de remplacer ce qui lui manque. Ce qui lui manque, ça vient d'un déséquilibre. C'est-à-dire normalement quand on dit que Yaakov il est venu Shalem, il est arrivé Shalem, Shrem. Alors qu'on dit quoi? Shalem Betorato, Shalem Bemamono, Shalem Begufo. Il était Shalem. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était Shalem par rapport à un autre? Ça veut dire qu'un autre il n'était pas Shalem, c'est-à-dire un autre, qu'est-ce qu'il est? Il lui manquait une jambe à quelqu'un et tout. On va vous dire Shalem Begufo. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire qu'il était Shalem dans tout. Ça veut dire que Yaakov il était équilibré. Du moment où il était équilibré, il n'avait pas de manque. Du moment où il n'y a pas de manque, il n'y a pas de fantasme. Parce que le fantasme, il est fabriqué par le manque. C'est la façon, si on veut un petit peu naturelle chez l'homme, de remplacer quand quelque chose ça lui manque trop. Alors il rêve de quelque chose d'autre qui lui comblerait ce manque-là. Même si ce n'est pas un rêve mamache, mais il va avoir tendance à aller dans des choses qui sont fausses. Parce que ce côté faux, il vient pour rattraper un déséquilibre qu'il y a eu à un moment ou à un autre. Alors quand la personne elle est déséquilibrée, c'est ce déséquilibre, il fabrique de l'imagination. Et l'imagination, après, elle emmène la personne dans du mensonge. C'est ça qui fabrique le mensonge, c'est l'imagination. C'est-à-dire quand maintenant il y a un désaccord entre par exemple le vouloir et le pouvoir, ou la conscience et l'action, ou bien la compréhension et le vécu, tout ça à l'origine c'est tout le chet d'Adam Arishon, parce qu'Adam Arishon, avant qu'il faute, le cerveau et le cœur, c'était qu'une seule chose, c'est-à-dire ils avaient une communication 100%, le cœur et le cerveau. Ça n'existait pas, il n'y avait pas une notion qui existait de savoir quelque chose sans être la chose. Tout celui qui savait quelque chose, c'était confondu, c'est des notions qui étaient confondues. C'est difficile pour nous de savoir ce que c'est, mais on peut
on peut le toucher quand on est vraiment engagé dans quelque chose. Et comme on dit chez lui, c'est une seconde nature. C'est-à-dire qu'on dit chez cette personne, c'est une seconde nature. Ça veut dire que le savoir et le vécu, ils sont devenus, par exemple, prenez un conducteur, quelqu'un qui sait conduire, qui conduit depuis quelque temps. Vous voyez qu'il ne réfléchit pas quand il accélère, il embraye, il freine, il passe les vitesses, tout ça. Il n'utilise pas son cerveau pour ça. Il peut parler avec quelqu'un ou écouter un cours dans la voiture et tout, et conduire, parce que c'est quelque chose qui est rentré complètement au niveau des réflexes du corps. Ça s'est intégré. Alors qu'au début, il a appris à conduire, c'est quelque chose qu'il ne savait pas. Alors il a commencé à apprendre, voilà la vitesse, voilà le débrayage, voilà l'embrayage, voilà l'accélération, le frein, etc. Il a appris petit à petit. Ensuite, c'est devenu une seconde nature chez lui, puis il conduit. À l'époque d'Adam Arishon, tout était comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une possibilité de savoir quelque chose sans l'être. Ce n'était pas deux choses qui étaient séparées. Mais quand il a fauté Adam Arishon, il a séparé le monde de la connaissance et le monde du vécu, complètement. Alors quand il a séparé ça, c'est là où la difficulté elle a commencé. Parce que maintenant, il faut une adaptation tout le temps de la connaissance avec l'action. C'est pour ça qu'on dit que tout celui que Rochmato Meruba Mimaasav, alors Rochmato Mistaleket Mimen, tout celui qui a une connaissance plus grande que son engagement, alors sa connaissance, elle s'en va. C'est-à-dire, il va perdre sa connaissance. Parce que du moment où elle n'a pas trouvé comme on dit ici, ce qui s'appelle des yamim, des midot, du moment où la connaissance, elle n'a pas trouvé des midot, la connaissance, elle va disparaître. Elle va pas rester. C'est ce qui se passe quand les personnes âgées, elles commencent à perdre la tête, ou un truc, parce qu'il y a un moment où le vécu et le su, le connu, le savoir et le vécu, ils n'ont plus de kécher entre les deux. Alors ça peut donner, après, l'image de la folie. Alors, quand il y a un déséquilibre dans la personne, qu'est-ce que c'est ce déséquilibre? Soit que maintenant, du côté de l'action, il y a un déséquilibre. Par exemple, la personne, elle travaille trop. La personne travaille trop par rapport à son système. Il y a un système dans le Ben Adam, il y a un système affectif, il y a un système de force dans la nourriture, dans le sommeil, dans la détente, c'est-à-dire de vivre à un moment sans faire quelque chose de spécial. Alors quand la personne elle se déséquilibre dans un domaine, supposons que la personne elle travaille 12 heures par jour, ou que la personne dans son travail elle met beaucoup trop d'énergie, elle s'investit beaucoup trop. Maintenant qu'est-ce qui se passe après? Il y a maintenant un manque qui va se créer par rapport à d'autres choses qui ont été mises de côté. Il y a d'autres choses qui ont été mises de côté. Par exemple, il va travailler aux dépens de sa famille. Il va travailler aux dépens de son besoin affectif, ou de son besoin de repos, ou de son besoin de nourriture. Il va travailler aux dépens de ça. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir un déséquilibre qui va se faire par rapport à ces choses-là. Maintenant, ce déséquilibre-là, il va se combler par le dimion. C'est-à-dire c'est l'imaginaire qui va essayer de boucher les trous dans ce déséquilibre-là. Parce que la personne, elle est sortie de la norme. Du moment où elle est sortie de la norme, elle ne ressent plus une shlemut, c'est-à-dire elle se sent plus chalem, elle se sent plus complète, elle se sent plus parfaite. Alors là, elle va commencer à combler avec l'imaginaire. L'imaginaire, il va travailler énormément. Il va mettre en place tout un système imaginaire. Le système imaginaire, c'est lui qui va combler les manques. Et les mains, qu'est-ce qu'il va faire ce système imaginaire? Ce système imaginaire, il va faire que la personne, elle va être indépendante entièrement du temps. Parce que si cette personne-là, vous la sortez du temps, elle peut plus, quand vous sortez quelqu'un du temps, il ne peut plus imaginer. Parce que en dehors du temps, il n'y a pas d'imagination. L'imagination, elle ne marche que dans le temps. L'imagination, c'est la création d'éléments dans le temps, en faisant abstraction d'au-dessus du temps. Si vous prenez une personne, par exemple, une personne, elle fume, d'accord? Une personne, elle fume des cigarettes. Maintenant, si vous arrivez à lui faire aller au bout de la chose, de la cigarette, c'est-à-dire de cette chose-là,
C'est-à-dire que maintenant, voilà, on va fumer, et après il va se passer ça, ça et ça, ça. Si vous faites amener la personne jusqu'au bout, et qu'elle arrive à toucher du doigt la fin, alors elle va arrêter de fumer, parce qu'elle va voir que les mains, cette cigarette, c'est de l'imagination totale, il n'y a rien du tout là-dedans. Mais le fait que maintenant, cette cigarette, elle vient pour combler un déséquilibre quelque part. C'est-à-dire que maintenant, cette cigarette, c'est une invention qui est venue combler un déséquilibre chez les gens. C'est, par exemple, vous prenez l'image d'une personne qui travaille à la chaîne, par exemple. Une personne qui travaille dans une usine à la chaîne. Maintenant, le fait que la personne, un être humain normal, il n'est pas fait pour travailler à la chaîne. Ce n'est pas un travail d'être humain. Parce qu'un être humain, il a besoin de faire un travail qui soit harmonieux. Une personne ne peut pas lui faire visser 4 boulons toute la journée, les mêmes boulons au même endroit, avec la même clé, etc. Ce n'est pas humain comme travail. Mais la société industrielle, elle a développé ça. Qu'est-ce que ça crée, ça? Ça crée maintenant des déséquilibres chez la personne. Maintenant, ce déséquilibre, il va emmener la personne vers de l'imagination. Que ce soit maintenant la cigarette. Vous voyez bien l'image de quelqu'un qui travaille à la chaîne, il a sa pause, alors il va vite fumer une cigarette, etc. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de décompresser. Qu'est-ce que je veux dire décompresser? Ça veut dire qu'il y a eu un déséquilibre, il y a eu trop de pression dans un certain domaine. Du moment où il a mis trop de pression dans un certain domaine, il va décompresser avec de l'imagination d'un autre côté. C'est-à-dire c'est ça qui va venir rattraper la pression. Tandis que quelqu'un qui vit équilibré, il n'a pas besoin du tout d'imagination. Parce que dans ce qui vit équilibré, il n'y a aucune pression. Du moment où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de déséquilibre. Du moment où il n'y a pas de déséquilibre, il n'y a pas besoin d'imagination. Alors maintenant, tout le shoresh, la racine de toutes les fantasmes, de tout l'imaginaire, ça vient du fait que la personne elle est sous pression. C'est ça qui lui fait l'imaginaire. Pourquoi une personne elle a besoin d'aller au cinéma? Parce que la réalité, elle est déséquilibrée chez elle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de satisfaction de la réalité. Donc elle a besoin d'aller voir des films, que ces films-là, elle sait très bien que c'est imaginaire. Elle sait très bien qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. Bon, des fois il y a des films documentaires, mais disons, la plupart des films, c'est des films qui sont complètement imaginaires. Mais elle a besoin de rentrer dans cette imagination parce que le temps qu'elle est là-bas, ça lui rééquilibre chez elle certains manques qu'il y a et ça lui permet comme on dit, de passer le temps. C'est-à-dire passer le temps, ça veut dire ça lui permet de sortir des pressions qu'elle a eues. Alors maintenant, toutes les ta'avot, c'est la même chose. Toutes les ta'avot, c'est le même principe. C'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a donné à quelqu'un le lien de la nourriture. D'accord? C'est-à-dire que maintenant, un homme, il a un besoin de se nourrir. C'est une réalité. Maintenant, tout ce qui a été rajouté là-dessus, qui est l'art de la table, l'art culinaire, la gastronomie, toutes ces choses-là, c'est l'imaginaire, c'est le côté imaginaire qui est venu se coller sur la nourriture. Maintenant, pourquoi le côté imaginaire, il est venu se coller sur la nourriture? Comment l'imaginaire est venu se coller sur la nourriture? Parce que maintenant, il y a un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, il crée des manques. Mais il peut créer des manques même dans le corps de la personne. C'est-à-dire que même le corps, il peut ne pas bien fonctionner parce qu'il y a des déséquilibres. Puisque toutes les maladies viennent des équilibres d'Arba et Sodot. C'est-à-dire que dans le corps, il y a de l'eau, du feu, de l'air et de la terre. Et quand un de ces éléments il prend le dessus par rapport à un autre, c'est ça qui rend la personne malade. Alors maintenant, dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a un équilibre à avoir. Maintenant, quelqu'un, il mange pour se nourrir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Si maintenant il ne sait pas se nourrir, alors il doit aller voir un diététicien ou quelqu'un qui lui dit voilà, ce qui est bon de manger, tu manges ça, ça et ça et ça. Et normalement, il doit se plier, il doit manger ça, ce qu'on lui dit de manger. Maintenant, il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce que dans le manger, chez lui, il y a autre chose que le lien de se nourrir. Il ne va pas chercher que ça dans le manger. Il ne va pas chercher que le lien de se nourrir, il va chercher d'autres choses. Ces autres choses-là, c'est quoi? C'est l'imaginaire qu'il a besoin parce qu'il est déséquilibré dans un autre domaine. Donc il va venir là, il va se rattraper. Alors si vous voulez, la personne, par exemple, qui travaille trop, ne travaille pas bien, c'est-à-dire qu'il met trop d'énergie dans son travail. Quand il sort de son travail, il va manger beaucoup. Parce que comme il a un déséquilibre là, ça lui donne un manque qu'il a besoin de combler par de l'imaginaire. Après, il va dormir beaucoup. Parce que
il a besoin encore de rattraper. Et c'est comme ça, il est dans des choses qui sont toutes en dépassement. Maintenant, dès qu'il y a un dépassement, dans la soumission à des notions de temps, automatiquement la personne elle est dans l'imagination. C'est-à-dire elle ne peut pas concevoir la Torah dans ces systèmes-là. Pourquoi elle ne peut pas? Parce que les otiyot à Torah, elles sont galoutes là-dedans. Elle ne peut pas se montrer à quelqu'un s'il y a une exploitation de la chose au-delà de sa fonction primaire. C'est-à-dire que si quelqu'un ne mange pas pour se nourrir, si quelqu'un il mange par ta'ava, il ne risque pas de voir les lettres de la Torah dans son manger. Il ne peut pas, parce qu'il est dans une galoute. Il est déphasé par rapport à l'utilisation de la chose. Donc il ne va pas les voir. C'est pour ça que maintenant, les tzadikim, c'est des gens qui sont kofé et titzam. C'est-à-dire c'est des gens qui maîtrisent complètement toutes les notions de temps. C'est-à-dire quand il y a maintenant un déséquilibre dans le temps, il y a quelque chose qui vient, que le temps vient proposer quelque chose, que cette chose-là, c'est le résultat d'un déséquilibre pour beaucoup de gens. Alors maintenant, cette chose-là, le tzaddik, lui, il lutte contre ça. Il n'y rentre pas du tout dans ce lien-là. Pourquoi? Parce que Yaakov, il est venu Shalem. Il est Shalem Begoufo, il est Shalem Betarato, il est Shalem Bemamono, il est Shalem. Ça veut dire, quand il est Shalem, on dit Bemamono, ça ne veut pas dire qu'il est milliardaire. Ça veut dire qu'il est Shalem Bemamono, ça veut dire ce qu'il a, il est bien avec. C'est-à-dire qu'il est Ezeu Achir à sa mère Bechelko. Il est riche parce qu'il est joyeux, il a de la joie de ce qu'il possède, il n'a pas besoin de plus. Ce qu'il a, ce que lui donne Akadosh Baruch Hu, il est content avec ça. Il se contente de ce qu'Hachem lui donne, de ça il a de la joie. Il n'a pas besoin de plus que ça. Ça s'appelle qu'il est Shalem. Yaakov, c'est la notion de Shlemut. Ça veut dire que Yaakov, lui, il représente ce qui est parfait. Il représente, qu'est-ce que c'est parfait? C'est le milieu. C'est le milieu. Comme la pticha d'Eliyahu, Amuda d'Emtsaïta, Shlemuta de Kula. L'axe du milieu, c'est la perfection. Quand on est au milieu, on est dans la perfection. Quand on va sur les côtés, on va créer un manque. Ce manque va créer de l'imagination. L'imagination va nous rendre esclaves du temps. Le principe, il est simple. Le principe il est simple à comprendre. Tout déséquilibre va entraîner une soumission à quelque chose d'imaginaire. Et cette chose d'imaginaire, ça va rendre la personne esclave du temps. Ça va la mettre sous le temps. Donc, comme elle est sous le temps, elle ne peut pas découvrir la Torah. Il ne faut pas découvrir la Torah qui est cachée dans l'endroit où elle se trouve, puisqu'elle est soumise au temps de la chose. Alors que ce temps-là, il a été calculé pour permettre à la Torah de se révéler, mais quand on l'utilise de façon équilibrée. C'est pour ça qu'on dit, voilà, Yaakov, pourquoi tu es Shalem Betorato? Pourquoi ça existe quelqu'un qui n'est pas Shalem Betorato? On a vu, il est Nichnas, mais lo yatsa beshalom, il est resté là-bas. Pourquoi il est resté là-bas? Parce qu'il y avait un déséquilibre quelque part. Comme il y avait un déséquilibre quelque part, il s'est fait attraper par l'imagination. Donc il ne peut plus sortir. Il ne peut plus sortir de toi, il ne peut plus sortir de la situation, il ne peut plus sortir du temps. Alors un est devenu fou, l'autre il est mort, l'autre il est devenu quoi faire. Il n'y a plus Rabbi Akiva et Nechnas et Yatsa Beshalom. C'est-à-dire que maintenant le fait que quelqu'un il rentre Beshalom, il sort Beshalom, ça veut dire qu'il y a un équilibre. Il est rentré Beshalom, il est sorti Beshalom. Ça veut dire que maintenant il est rentré en harmonie avec tous les éléments et il est sorti en harmonie avec tous les éléments. C'est-à-dire ce qu'il a vu, ça ne l'a pas déséquilibré. Tandis que maintenant, quelqu'un qui n'est pas Shalem dans sa Torah et qui commence à monter dans la Torah, il commence à avancer dans la Torah, il commence à étudier, il commence à rentrer dans la Torah de plus en plus, il faut savoir qu'à côté, il doit faire un travail d'équilibrage en permanence, c'est-à-dire il doit vivre équilibré entre les deux mondes. Parce que si maintenant il n'est pas équilibré entre les deux mondes, d'un moment il rentre quelque part, il ne peut plus sortir. Qu'est-ce que c'est qu'il ne peut plus sortir? Il rentre dans de l'imagination, c'est fini. Il ne peut plus sortir d'imagination. Il n'a plus de rapport avec la réalité, sa Torah. C'est devient une Torah qui est sortie de la réalité. Il ne peut pas, parce qu'il ne peut pas revenir. C'est-à-dire comme dans les midot, il a un déséquilibre, alors il ne sait pas du tout quelle est la proportion d'engagement et la proportion de valeur et de coefficient de chaque chose avec lesquelles il va être mis en contact.
Alors ici, Rabbeinu il parle, il dit que, pour ça qu'il dit que Mamash le tzaddik, il est dommé les Malach Hashem Tsevakot. Que Mamash c'est Malach Hashem Tsevakot, parce qu'il il est dans cet équilibre parfait. C'est une très grande madriga. Cette mesure-là, est-ce que c'est la preuve, c'est une des preuves qui est le résultat de l'amour qu'on a par rapport à Dieu? Qu'est-ce qui est une preuve? Est-ce que parce que hier on a parlé que l'amour de Dieu, ouais, c'est au-dessus du temps. Oui. Maintenant on explique que le travail qu'on doit se faire, c'est ça qui va nous donner la brillance de la Torah, tout ça par rapport à nous. Maintenant, est-ce que le résultat de l'amour de Dieu par rapport à nous ou par rapport à Dieu, c'est par rapport au travail qu'on fait au niveau de la Torah, ou ça c'est une chaîne, ça c'est notre chaîne? Non, c'est lié. C'est-à-dire ce qu'on a dit, c'est Yash Ahava, qui est une Ahava Shebedat, c'est-à-dire l'Ahava d'Hachem, dans l'essence même d'Hachem, comme l'Ahava d'un père pour son fils. Et il y a l'Ahava chez Beyamim ou Bemidot, c'est-à-dire il y a l'amour d'Hachem qui vient dans les mesures, dans les midot. Et ça dépend du travail de chacun, de son équilibre. Sinon, il y a le risque de ce risque-là de ceux qui sont rentrés dans le pardès. C'est-à-dire celui qui a vu, qui est devenu fou, ou celui qui a vu et qui est mort, eux aussi c'était des tzadikim. C'est pas que c'était pas des tzadikim. Ou quand tu prends Nadav et Avihu aussi, c'était des tzadikim, des grands tzadikim. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, ils sont rentrés dans un déséquilibre. Du moment où ils sont rentrés dans le déséquilibre, ils n'ont pas pu rester. Ils sont partis. Ils sont partis dans un autre monde. C'est-à-dire que l'imagination, elle les a attrapés, ils sont partis dans un autre monde. Parce qu'ils ne sont pas arrivés à révéler la Torah qu'il y avait dans l'endroit où ils se trouvaient. Tu peux avoir l'amour d'Hachem, mais pas dans les midot. Quelqu'un il peut aimer Hachem, beklaliut, c'est-à-dire en général, mais pas dans les midot. C'est-à-dire il n'arrive pas à trouver un contact avec lui dans sa vie à lui, comme elle est, sous la forme dont est sa vie. Ça, il n'arrive pas. Il y a des fois où c'est impossible, comme je vous donne l'exemple de la Shoah, il y a des fois où dans les midot, c'est impossible. C'est-à-dire que tu es obligé de retourner. Même sans la Shoah, par rapport à tout ce qu'il y a comme le monde imaginaire qu'on vit aujourd'hui. Ouais. Alors maintenant, la personne, elle aime Dieu et elle vit dans un monde tellement imaginaire qu'elle n'arrive pas à rentrer ça dans le midot. Alors c'est pour ça que la Torah elle te donne comme conseil, c'est pour ça que les Rebbe te donnent comme conseil d'étudier le Shulchan Aruch et d'appliquer le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch c'est l'équilibre parfait. Il te dit voilà, étudie la halakha, fais la halakha, c'est tout. Ne commence pas à rentrer dans des choses qui ne sont pas du domaine de la halakha. Fais la halakha, c'est tout. Étudie Shulchan Aruch, applique le Shulchan Aruch et tu vas être dans l'équilibre. Cet équilibre, il va te permettre de révéler la Torah dans l'endroit où tu te trouves. Sinon, tu vas rentrer dans un déséquilibre. Ce déséquilibre-là, il va amener, des fois, ce n'est pas une mort physique, des fois c'est une mort clinique, ou une mort de midot, ou une mort de la joie, ou une mort de n'importe quoi. C'est-à-dire que la personne, elle s'est complètement déchirée par le déséquilibre. Il faut rester dans le domaine de la halakha pour pouvoir tenir cet équilibre-là. Et à ce moment-là, à travers tout ce monde imaginaire, avec tout ce qu'on a comme tentation aujourd'hui et alimentation de l'imagination, on peut s'en sortir quand même. Parce que la halakha, elle va toujours te maintenir avec l'équilibre, c'est-à-dire va te maintenir dans le monde équilibré. Mais c'est lié les deux. C'est-à-dire la Ahava Shebedat et la Ahava Shebeyamim, c'est deux choses qui sont liées. Et ce qu'il faut absolument, c'est que tu arrives à Ahava Shebeyamim, parce que c'est ça tout le passage sur terre. Toute la raison du passage sur terre, elle est dans la Ahava Shebeyamim et Bemidot. C'est d'arriver à trouver Hachem dans ce que tu vis. Quand tu vois une Hashgacha pratit, tu cherchais quelqu'un, par exemple, tu sors de chez toi, tu pensais à quelqu'un, et alors tu vois que tu sors de chez toi, tu le rencontres. Alors c'est nifla. Il y avait un monsieur qui était avec nous à Rosh Chodesh Nissan, un monsieur d'Amérique, il était avec nous. Et vendredi matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à penser à lui, je dis, dommage que j'ai pas pris ni son téléphone, ni un mail, ni quelque chose pour rester en contact, pour lui passer un bonjour, voir un peu comment il va, etc. Je pense à ça, il y a mon mail je regarde dans mon mail, il m'a envoyé un mail, il me dit voilà, je n'ai pas contacté depuis Rosh Chodesh Nissan quand c'est vu, etc.
J'ai vu que c'était simultané. Alors ça, c'est Ahava Shebeyamim, parce que tu vois qu'Hachem, il est là avec toi, ici, là. Pas qu'Hachem, il dirige le monde de façon générale. Tu vois qu'Hachem, il dirige ta vie à toi, personnellement. Qu'Hachem, il s'investit dans ton vécu à toi. Ça, c'est le Ikar. Ça, c'est le Ikar à quoi on doit arriver dans ce monde. Dans ce monde, on doit arriver à voir la providence dans notre vie. C'est-à-dire, on doit voir la main d'Hachem dans notre vie. Plus tu vois la main d'Hachem dans ta vie, et plus ta place dans le Olam Haba, elle est grande. Tandis que maintenant, si tu restes avec un amour d'Hachem, qui est un amour, si tu veux, au niveau de la grandeur Hachem, dans tout le système cosmique ou autre, alors ton passage sur Terre, il t'a servi à rien, parce que ça, même en restant là-bas, tu peux avoir cette notion-là. Pas besoin de venir ici pour ça. Pas besoin de venir dans ce monde pour croire qu'il y a un Dieu. Il vaut mieux que tu restes là-bas parce que là-bas tu vas le voir qu'il y a un Dieu. Tu n'as pas besoin de venir dans ce monde. Tout le lien que tu viens dans ce monde, c'est pour arriver à voir Hachem dans les Tzimtzumim. Dans les Tzimtzumim que lui il a mis en place spécialement pour te permettre de grandir et de faire des récipients qui te permettront de le voir dans le Olam Haemet. C'est-à-dire les Tzimtzumim ou les Akiret Hachem, ça veut dire la riche et Hashgacha pratique. Ouais. Ça, c'est le résultat de l'examen des Tzimtzumim. Ce n'est pas les Tzimtzumim eux-mêmes. Les Tzimtzumim, c'est l'école pour te faire arriver à ça. C'est l'examen pour t'amener à ça. Mais quand maintenant tu as vu la Hashgacha pratique, ça veut dire qu'il y a eu un respect quelque part des normes, des Tzimtzumim, qui t'ont permis de véhiculer la Torah, de la voir dans l'endroit où tu te trouves. Elle est toujours là, la Torah. Vani tamid imach, et Hachem, toujours il est avec toi, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que toi, tu ne le vois pas. Pourquoi tu ne le vois pas? Parce qu'il y a des vêtements. Ces vêtements, c'est quoi? C'est des vêtements de temps, c'est des vêtements d'imagination. Alors, cette imagination qui fabrique des vêtements, elle empêche de voir. Elle empêche des fois. Et des fois, tu peux même voir le contraire. C'est pas que tu ne vois pas. Des fois, tu peux voir le contraire. Comme dit Anaël dans son livre qu'elle présente, elle dit quelqu'un, il est venu, et il voyait le roi de loin, il voyait une armée de gens qui gardaient, il voyait que ces soldats-là, si quelqu'un vient pour s'approcher du roi, ils vont le couper en morceaux. Et lui, il est là, il regarde le roi de loin et tout, et il dit, il ne sait pas quoi faire. Et puis à un moment, il court, il va vers le roi, et il voit qu'il n'y a personne qui bouge, rien du tout. Et il voit que le roi, il le prend dans ses bras, il l'embrasse, il lui dit, je t'attendais, que tu viennes, etc. Alors maintenant, lui, il dit, mais alors toute cette armée, c'est quoi et tout? Il dit, il n'y a pas d'armée, il n'y a personne. Qu'est-ce que c'est cette armée qu'il y avait? Ces gens armés, ces choses qui faisaient peur. C'était le fruit de ton imagination. Qu'est-ce que ça veut dire le fruit de ton imagination? Ça veut dire que maintenant tu es rentré dans une notion de temps qui s'est tellement épaissie qu'elle a fabriqué des personnages qui n'existaient pas. C'est des personnages imaginaires. Ces personnages, ils n'existaient pas. Ces mignottes, elles n'existaient pas. Ces difficultés, elles n'existaient pas. Tu vas voir quelqu'un, il va avoir une difficulté à faire quelque chose pendant des années, puis un jour, Hachem, il va lui envoyer qu'il va oser faire quelque chose et tout, et il va voir qu'il va le faire, et les mains assez, il va voir qu'il n'y a aucune difficulté à le faire. La seule difficulté qu'il avait, elle était dans sa tête, c'est tout, mais il n'y avait pas de difficulté. C'était le produit de son imagination, c'est tout. L'imagination, le moteur de l'imagination, c'est le déséquilibre. Le déséquilibre, c'est ça qui produit l'imagination. Plus une personne est déséquilibrée, et plus elle tombe dans l'imaginaire. Par rapport à ce que vous avez dit hier, c'est même quand on aime, par exemple, si je suis malade, c'est parce que il faut au moins essayer de ne pas profiter de la situation d'être malade. Ouais. Si la personne s'est mise par rapport à ce qu'elle a reçu comme héritage dans son sang qui lui coule, et ses tensions et tout ça, au moins qu'il ne profite pas de sa situation. Au moins qu'il ne profite pas de la situation pour vous faire des bêtises. Parce que sinon, c'est là où on peut être jugé, quoi. On peut être jugé que sur le profit de la situation. Parce qu'on ne peut pas être jugé sur ce qu'on est, puisqu'on n'est pas responsable de ce qu'on est. Ce qu'on est responsable, c'est de l'exploitation de l'affaire, de la gestion de l'affaire. Mais l'affaire elle-même, ce n'est pas nous qui l'avons montée. Ça vient depuis Adam Arishon. Et ça qui écrit que les lèvres d'un Kohen, elles vont garder le Da'at. Kohen prinat chesed. Kohen, c'est le chesed. Ishmuru Da'at, ils vont garder le Da'at. Hainu shidgale alidei harav hazeh ha'ahava shebeDa'at.
C'est-à-dire ce Rav, il va révéler la Ahava Shebeda'at. C'est-à-dire il va arriver à révéler cette Ahava Shebeda'at, il va la révéler dans les Midot. Que pour toi, c'est une Ahava qui est au-dessus du temps. Yom Echad Ivada Hashem, qui est écrit que Yom Echad Ivada Hashem. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand tu viens chez le tzaddik? Qu'est-ce qu'il fait ce Rav que Siftei Kohen Yishmeru Da'at? Qu'est-ce qu'il fait le Rav? Le Rav, il te fait toucher des notions qui sont des notions que normalement, toi, tu aurais dû traverser l'histoire des temps pour arriver à ces notions-là. C'est-à-dire qu'il y a tellement, toi, de barrières qui ont été créées, soit par ton comportement, soit par les héritages que tu as reçus, que maintenant, tu ne pourrais pas avoir accès à ces notions-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le tzaddik? Le tzaddik, il descend cette ahava qui est au-dessus du temps, il la descend vers son élève, vers celui qui est proche de lui, et il lui fait sentir cet amour-là infini d'Hachem à l'endroit où il se trouve, lui. C'est-à-dire, il lui descend dans sa mida à lui, dans sa mesure à lui. Alors que ce travail-là, c'est lui qui aurait dû le faire normalement. Mais on voit qu'il peut pas le faire. C'est pour ça que Rabbeinu, il dit des paroles. Rabbeinu, il a donné des tikkunim. Puis il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça parce que ça suppose que la personne, elle est faible. Quand vous dites à quelqu'un, ne te décourage pas, ne te désespère pas, etc. Quand tu dis à quelqu'un, écoute, ne te désespère pas, ça veut dire qu'il est dans une situation désespérée. C'est pour ça que tu lui dis ça. Si quelqu'un, il est bien, si quelqu'un, il a réussi sa vie, tu ne vas pas lui dire, ne te désespère pas. Quand est-ce que tu dis à quelqu'un, ne te désespère pas? Ça veut dire que maintenant, tu te trouves dans une situation désespérée, c'est vrai, mais ne désespère pas. Pourquoi? Parce que moi, je suis capable de te donner ce que toi, tu aurais dû trouver de par toi-même. Ce que toi, normalement, tu aurais dû trouver de par toi-même, moi, je vais te le donner, cadeau. Uniquement reste tranquille, c'est tout. Fais ce que je te dis de faire, les petites choses que je te dis de faire, et sois tranquille, sois joyeux, je vais te donner ces choses-là. Ne te fais pas de soucis. Toi, là où tu es, fais ce que je te dis de faire. Parle avec Hachem, fais la halacha, et tu dis, Shulchan viens au Mana Shana. Le reste ne t'occupe pas. Ne t'occupe pas du reste. Toi, vis normalement, c'est tout. Essaye de ne pas faire de mal, mais c'est tout. Ne t'occupe pas. Tout le reste, je vais te le livrer. Là où tu es. Avant, c'était la personne qui devait aller chercher. Maintenant, on livre. Il n'y a plus besoin d'aller chercher. Alors Rabbeinu te dit, ne te casse pas la tête, je vais faire tchouva pour toi. Ah, c'est super, quelqu'un qui fait tchouva pour toi. Tu as une dette maintenant. Tu as une dette. Alors quelqu'un vient, tu dis, de combien se monte ta dette? Alors tu dis, voilà, j'ai une dette de 100 000 euros. Il dit, bon, ok, alors bon, c'est réglé, je vais te la payer. Il dit, mais qu'est-ce que je te dois? Tu ne dois rien. C'est bon, allez, vas-y, que sois content, roule, c'est tout, il n'y a pas de problème. C'est ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik qui vient, il livre à la personne des asagot elokut, que c'est asagot elokut là, c'est-à-dire cette compréhension, cette approche d'Hachem. Il aurait fallu un travail que lui, le bonhomme lui-même, il lui aurait fallu des millénaires pour arriver à ça. Et il ne serait pas arrivé encore. Même s'il avait vécu 3000 ans, il ne serait pas arrivé à comprendre ces choses-là. Le tzaddik qui vient, il amène des notions toutes prêtes et il les livre dans les zones les plus éloignées. C'est pour ça qu'il te dit que reste tranquille, ne sois pas triste, ne t'angoisse pas, ni rien. Mais pour ça, il faut avoir un minimum de vérité, c'est-à-dire qu'il faut accepter le fait qu'on n'arrive pas beaucoup à faire des choses comme il faut le faire. Mais il y a des gens qui ne veulent pas accepter cette faiblesse-là, ils veulent se prendre pour des gens qui sont forts. Alors comme ils veulent se prendre pour des gens qui sont forts, ils ne veulent pas utiliser le médicament. Et après, la maladie elle devient très très difficile. Après, ça crée des choses qui sont très très douloureuses. Rabbeinu l'a dit, quand quelqu'un ne veut pas souffrir un peu, alors il va souffrir beaucoup. Parce que souffrir un peu, c'est d'accepter que maintenant, le tzaddik qui te répare, c'est pas toi qui vas te réparer. Ça s'appelle souffrir un peu, parce que les maasés, c'est pas agréable de quelqu'un qui nous répare. Mais d'un autre côté,
Si tu veux pas ça, alors tu vas souffrir beaucoup. Ça veut dire que tu vas voir que ça va être très très difficile. La vie, elle va être très très difficile. Si tu veux, comme on dit, te prendre en main et être vraiment quelqu'un de capable et tout, tu vas voir que c'est très très difficile. Alors que si tu te mets dans le ohel du tzaddik, tu rentres dans la tente du tzaddik, tu vis dans la tente du tzaddik, tu vis aux dépens du tzaddik, tu rentres dans la yeshiva du tzaddik et tu dis que c'est lui qui va s'occuper de ta vie, tu vas voir que ça va être facile. Parce que lui, c'était Kohen, Yishmeru Da'at. Parce que lui, c'est un Baal Chesed, le tzaddik. Toute sa vie, c'est rien que pour aider les autres. C'est pour ça qu'il vit. C'est pour ça qu'il est venu sur terre, le tzaddik. Il est venu sur terre pour aider l'homme Israël. Donc maintenant, chacun il va recevoir de lui, s'il veut. S'il veut pas, il va recevoir quand même, mais pas comme s'il veut. S'il veut, il va recevoir beaucoup plus vite, beaucoup mieux. Ça va être beaucoup plus agréable pour lui. Alors Rabbeinu dit Zayn, Veyachol kol adam litom tam or ahava shebedat. Et chacun, il peut goûter à cette chose-là, cet amour-là d'Hachem, qui est l'amour essentiel d'Hachem, dans l'essence même. C'est-à-dire cet amour qui ne dépend pas de ce que la personne a fait ou n'a pas fait. L'amour d'Hachem qui est au-dessus de tout. Kol echad lefi prinato. Chacun selon son angle, selon sa position, selon son style à lui. Même maintenant, dans les jours, c'est-à-dire même quelqu'un qui se trouve dans les jours, dans le temps, il peut goûter ça. C'est-à-dire quand il va attacher son cœur avec son esprit. Parce que chaque juif, il sait qu'il y a un Dieu en général, c'est-à-dire un Dieu de la généralité, de la fonction générale du monde. Chacun il sait qu'il y a un Dieu quelque part. Pas ici, il ne le voit pas à côté de lui, mais qu'il y a un Dieu quelque part, ça il est ma'amin. Mais le problème, c'est que les Reshaïm, ils sont dans le Reshut, dans la propriété de leur cœur, c'est-à-dire ils sont soumis à leur cœur. Maintenant, les midot, les jours, ils sont dans le cœur de la personne. C'est-à-dire que maintenant, l'instrument de mesure de la personne, elle est dans son cœur. C'est-à-dire que quand maintenant quelqu'un il fait des avérotes, alors il va déformer son cœur. Il va donner des mesures à son cœur qui sont en fonction des avérotes. Par exemple, quelqu'un commence à fumer des cigarettes. Son cœur, au début, quand quelqu'un fume des cigarettes, son cœur, il n'aime pas les cigarettes. Il n'y a aucun corps humain qui aime la première cigarette, ça n'existe pas. Maintenant, il va commencer à déformer son cœur jusqu'à qu'il va en créer une accoutumance et une dépendance. Mais ça, c'est lui qui l'a inventé, cette dépendance par rapport à la cigarette. Et maintenant, s'il veut arrêter en un jour, il ne va pas arriver à arrêter. Et s'il va arrêter, il va être très énervé. Il va être obligé de manger des paquets de bonbons, de faire de la boxe, ou je ne sais pas. Mais c'est très difficile pour lui. Parce que Mamash, il est dedans. C'est comme ça qu'il conçoit la vie. C'est très difficile pour lui. Alors maintenant, toutes les ta'avot, c'est comme ça. Quand quelqu'un maintenant, il a des ta'avot, il a créé maintenant des mesures, des midot ra'ot. C'est-à-dire des midot qui sont fausses, qui ne sont pas vraies dans son cœur. C'est ça les instruments de mesure. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait ? Il est dans le reshoot de son cœur. C'est-à-dire que maintenant, il ne peut pas attacher, même si tu lui donnes de la Torah, il ne peut pas attacher la Torah avec son cœur, parce que son cœur, il est faux. Quand il mesure des choses, c'est faux. Donc il a le cœur qui n'est pas capable de prendre la Torah et d'en faire ce qu'il doit faire. Parce que les mesures qu'il a dans son cœur, il ne peut pas. Tu lui dis à quelqu'un, voilà, mesure 3 mètres, il ne peut pas mesurer 3 mètres. Parce que dans toutes les règles qu'il a, il n'y a pas une seule règle qui mesure en centimètres, ni en millimètres, ni en mètres. Il n'a que des mesures qui n'ont rien à voir avec ça. Donc jamais il peut arriver à 3 mètres, c'est pas ce que ça veut dire. Dans ses instruments de mesure, ça n'existe pas. Alors il te dit, aval, areshaim bershut liba, v'amidot v'amim b'chal blev, comme Shalom Afnenouzal, rachmana liba ba'e. C'est écrit la Torah, Hachem, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut le cœur. C'est pour ça que Rabbi nous l'a dit, moi je veux le cœur, moi je veux que tu me donnes ton cœur. Moi je vais tout faire, moi je veux que tu me donnes ton cœur. Rabbi nous l'a dit, moi le Breslev, je vais vous donner un lève bassar, moi je vais vous donner un cœur de chair. C'est-à-dire je vais vous donner un cœur qui ressent les choses, pas un cœur de pierre.
un cœur qui ressent la prière, un cœur qui ressent l'amour d'Israël, un cœur qui ressent le besoin de son prochain, un cœur qui ressent le respect, et le respect de son épouse, de ses enfants, le respect de tout ce que Hachem donne à chacun. C'est un cœur comme ça, un cœur qui mesure, un cœur de miséricorde, qui a la mesure comme il faut. Au bilvan chez Kaven et Libol Shamaim, l'écart c'est qu'il doit être Kaven son cœur au ciel, qui est chez la midot ou à l'ève. Parce que toutes les midot, l'écart de toutes les midot, c'est dans le cœur. Donc maintenant, quand quelqu'un vit, il doit être Mekaven son cœur, le Shamaim. Il doit savoir qu'il y a un Dieu, que ce Dieu-là, il se trouve partout, en général et en particulier. Et que toutes les situations qui sont vécues, ce sont que des instruments pour se rapprocher d'Hachem. Elles sont créées de toutes pièces pour permettre de se brancher avec HaKadosh Baruch Hu. C'est pour ça que toutes les situations, elles sont là. Maintenant, si tu mets Kaven Libo la Shamaim, c'est-à-dire que si tu mets Kaven ton cœur vers Hachem, alors tu vas trouver HaKadosh Baruch Hu dans les Midot et dans les Yamim. Parce que par le fait que ton cœur, tu le mets, tu l'appliques à pouvoir trouver Hachem dans le Midot et les Yamim. Maintenant, il faut que tu vas voir, tu vas être confronté à des luttes terribles, parce que tu vas avoir entre les deux mon cœur balance. Tu vas avoir une lutte à chaque fois entre le cœur qui a des midot raot, c'est-à-dire le cœur qui est tenté par la consommation de ce monde, et le cœur qui est le moyen d'être le Mishkan d'Hachem, puisque comme HaKadosh Baruch Hu dit, le Mishkan v'shachanti betocham. HaKadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas faire un Mishkan, qu'avec ce Mishkan, je vais pouvoir résider parmi vous, je vais pouvoir résider dans le cœur de chacun, que le lève, c'est le Mishkan du Ensof, c'est là où le Ensof il habite, mais c'est aussi l'endroit des midot. Donc quand maintenant quelqu'un il a des mauvaises midot, et même s'il croit dans Hachem de façon générale, mais de façon particulière et évidente dans sa vie, il n'arrive pas à se connecter sur Hachem. Il n'arrive pas à se connecter à Hachem dans tout ce qu'il fait, parce que son cœur, il n'arrive pas à le brancher sur Hachem dans le vécu. C'est-à-dire il ne met pas sa sensibilité, il ne met pas son émotionnel, il ne le met pas dans Hachem. Son émotionnel, il le garde pour lui, pour l'état avot. Et Hachem, il le met quelque part dans une notion qui est empirique, comme ça, qui est une enveloppe du monde. Il ne met pas ça dans Hachem Mamash. Il faut rentrer à Hachem, il faut le faire descendre. C'est-à-dire il faut mettre son cœur, le kaven libo le shamaim. C'est-à-dire que son cœur, c'est un outil nifla pour trouver l'infini dans la matière. C'est pour ça qu'il est fait le cœur. Le cœur, il est capable de découvrir l'infini qu'il y a dans la matière. Mais pour ça, il faut appliquer le cœur. Il faut le mettre dans ce qu'on fait. Il faut le mettre dans la prière, il faut le mettre dans l'étude, il faut le mettre dans tout ce qu'on fait, il faut mettre du cœur. Il faut y mettre du cœur. À ce moment-là, on peut trouver, ce qu'il dit Rabbeinu ici, que Amidot et Amimihem Nichralim Balev, comme Shamuham Nuzal, Rachmana Libabai. Donc la Torah, Hachem, il veut que le cœur, Bilvanchi Kaven et Libol Shamayim. Est-ce qu'on dit que quelqu'un il fait un peu, ou quelqu'un il fait beaucoup? C'est pas grave. Le écart, c'est qu'il Kaven Libol Shamayim. Le écart, c'est que dans ce qu'il fait, il doit chercher à Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, pourquoi c'est écrit Kaven Libol Shamayim? Pourquoi on ne dit pas une autre expression, que le cœur vers le ciel? Pourquoi on dit qu'il oriente son cœur vers le ciel? Parce que maintenant, orienter le cœur vers le ciel, ça veut dire que maintenant, quand tu fais quelque chose dans les midot, c'est là où tu mets en marche la notion d'Hachem qui est empirique, la notion générale, la hava shebedat, c'est-à-dire la hava qui est au-dessus du temps. Tu la rentres dans ce que tu es en train de faire dans le temps. C'est ça, le kaven libo le shamayim. Ça veut dire que maintenant, quand tu mets ton cœur quelque part, tu ne le mets pas dans la matière, tu le mets dans le shamayim. C'est-à-dire que maintenant, tu essayes, à travers la situation que tu vas vivre dans la matière, de connaître Hachem qui se trouve dans l'infini. Ce Hachem dans lequel tu crois, ce Hachem que tu crois qui dirige le monde, ce Hachem que tu crois qui a créé le monde, le créateur du monde. Maintenant que tu es dans une action où tu vas mettre ton cœur dedans, alors soit Mekaven Libo le Shamayim. Maintenant, ton cœur soit toujours Mekaven auto vers le haut, c'est-à-dire de connaître Hachem qui est en haut. Et Rabbeinu, quand il était enfant, alors il allait faire Avodat Hachem. Et dans l'endroit où il passait, il y avait une croix, une grande croix, en bois comme ça. Comme c'est
c'est beaucoup dans les villages, il y avait beaucoup, des grandes croix comme ça, les gens mettaient des croix énormes. Il y avait une croix sur la route où Rabbeinu il allait faire les doutes et ça le dérangeait Rabbeinu parce que il était dans une dévécoute comme ça, un attachement à Hachem tellement fort que chaque fois il devait passer sur le chemin, il voyait la croix, ça le dérangeait. Alors il a demandé à Kadosh Baruch Hu, il a dit regarde, ça me dérange cette croix-là, moi je viens pour te servir, c'est quelque chose qui vient, ça me dérange parce que moi je me kaven libi les shamaïm, c'est-à-dire que moi maintenant je me déplace, je vais pour te trouver dans ce monde, pour me brancher avec toi, pour parler avec toi. Maintenant cette chose-là, elle vient me dérange dans ce que je suis en train de faire. Alors je te demande de l'enlever. Et ça a été comme ça, c'est-à-dire que quelques jours après, il a vu qu'elle était tombée, ils l'ont enlevée de là-bas, elle est tombée, je ne sais pas exactement ce qu'elle a eu, mais ça, c'est tombé. C'est tombé. Pourquoi? Parce que maintenant, comme il est Mekaven Libo le Shamaïm, maintenant toi, quand tu demandes à Hachem, si ce que tu as besoin, c'est pour te rapprocher d'Hachem, alors il n'y a pas de problème, Hachem il va te le donner, puisque Hachem il est là pour que tu le trouves. Donc maintenant, si tu le cherches, lui-même il va venir vers toi. Puisque tu le cherches, c'est ça que tu es en train de faire. Tu mets Kabel niveau le Shamaïm. Maintenant tu dis à Hachem, regarde, moi maintenant pourquoi je me suis marié? Pourquoi je fais ça? C'est pour toi Hachem, c'est pourquoi je fais ça. Tu me connais, si moi je me laissais aller à mon imagination, tu sais très bien où je serais. Donc tu vois que j'ai lutté contre mon imagination, j'ai lutté contre les mauvaises midotes, je me suis soumis à la Torah. La Torah elle m'a dit il faut te marier, il faut avoir des enfants, il faut monter en Eretz Israël, il faut manger kasher. Il faut faire ci, ça. Tout ce que tu m'as demandé, j'essaye de le faire. Je me kaven libi la shamaïm, dans ce que je fais, j'essaye de. Alors aide-moi, voilà, j'ai besoin de ça et ça et ça, mais c'est rien que des moyens pour te trouver que j'ai besoin, c'est tout. C'est pas que je vais en faire quelque chose de personnel, pour mon plaisir personnel, c'est pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire le travail de façon rentable, c'est tout ce que je te demande. Alors on dit, bilvad shei kaven et libo shamaïm, ki ikara shel amidot hu alev. Quand maintenant il attache son cœur à son da'at. Vous voyez ce que ça veut dire ici, attacher le cœur avec le da'at? C'est-à-dire qu'il attache le sensible, l'émotionnel avec le connu, c'est-à-dire le connu d'Hachem. Vous voyez, c'est ça qu'il avait Adam Arishon. Avant de fauter, vous voyez, il avait ça, c'était automatique chez lui. C'est-à-dire, entre le da'at et le lève, il n'y avait aucune différence. Vous imaginez je ne sais même pas si on peut imaginer ce que ça veut dire. Mais c'est niflaméon, quelqu'un qui son da'at et son lève, ils sont chalem, ils sont ensemble complètement. C'est nifla, c'est-à-dire quelqu'un, ce qu'il pense, il le vit automatiquement. Il vit que ce qu'il pense. Il ne vit pas autre chose que ce qu'il pense. Ce qu'il a comme conception d'Hachem, c'est comme ça qu'il vit. Il vit le concept d'Hachem qu'il a. C'est me cacher libo le da'ato. Chez Yodéa, chez Yesh Elokim. Yodéa Bichlal. Voilà. Il sait qu'il y a Hachem. Yodéa Bichlal. Il sait, dans la généralité, de façon empirique, il sait qu'il y a Hachem. Chez Melo Kolaretz Kevodo. Il sait, Hachem il est partout. Yodéa Bidiot HaTorah. Et il sait ça dans Idiot HaTorah. C'est-à-dire qu'il sait ça avec des idiots de la Torah. Il sait ça avec des connaissances de Torah. Maintenant, quand il est kofé son cœur à ce da'at-là, c'est-à-dire que maintenant son cœur, il veut partir dans l'imagination, son cœur, il veut partir dans le temps, son cœur, il veut partir dans le moment, dans le plaisir du moment, dans l'émotionnel du moment, etc. Et il dit non, mon ami, on est là, on cherche Hachem, c'est ça qu'on veut. Ne nous détournons pas de notre chemin, qui est en route. De demander une chose, ne me décale pas, ne me fais pas, comme il a dit Eliezer. Eliezer, il a dit à Lavan, il dit écoute, moi je suis venu pour une chose maintenant. Je suis venu amener Rivka chez Yitzhak. Tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, il a mené à bon mon chemin, c'est-à-dire que j'ai fait ma route. J'ai prié, j'ai rencontré Rivka, j'ai dit à Hachem, voilà, celle qui va venir vers moi, qui va dire, voilà, qu'elle donne à boire mes chameaux, etc. Voilà, tu vois qu'Hachem, il est venu mamash dans les yamim, ne détourne pas mon chemin. C'est-à-dire, ne me fais pas perdre de temps, ne commence pas à m'embrouiller.
parce qu'il savait que Eliezer, il savait que s'il restait là-bas, ça y est, Lavan, il allait l'embrouiller. Il allait le rentrer dans des trucs. Arrête, tu restes travailler un peu, après tu vas partir, tu vas amener de l'argent, tu vas comment. Il aurait commencé à l'embrouiller. Eliezer, il a dit, regarde, tu vois la main d'Hachem sur ma route. Anna Memcha, ne me retiens pas, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Il a demandé à Rivka, tu veux aller avec lui? Elle dit oui, je vais, allez, shalom, allez-y, en avant, Hatzlacha, et Zéou. Pourquoi? Parce qu'il savait que maintenant, dans le temps, ça y est, quand le temps, il allait jouer dans la faveur de Lavan, pas dans sa faveur à lui. Parce que lui, maintenant, il est venu pour emmener Rivka, il est venu pour emmener Rivka à Yitzhak. C'est ça de son. Et il a vu tous ces nissim sur la route. Que Mamash, il priait et Hachem, il déroulait le tapis. Au fur et à mesure qu'il priait, il voyait que sa vie, elle se déroulait selon sa prière. Il a dit, attends, ne me rentre pas dans le temps maintenant. Rentre pas dans le temps, tu vas me gâcher tout ce que je suis en train de faire. Ne viens pas me déranger, je veux retourner. Je veux faire ce que j'ai à faire. Alors chacun, c'est comme ça, il est kofet libol et da'ato. Kofet libol et da'ato. D'ailleurs, la vanne, pour vous appuyer ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est écrit dans les Sfarim que la vanne c'est Lev Nun. Et les Vanon aussi, Erezazé va Levanon. À Levanon, qu'est-ce que c'est? C'est le Levanon, c'est le Beth Amikdash quand on dit Levanon. Etzazé va Levanon, Levanon c'est Lev Nun, mais c'est avec deux Nun. Lavan, c'est avec un Nun. C'est-à-dire que Lavan, il travaille sur le Nun d'imagination. Lavan, c'est Lev Nun, c'est-à-dire il met le cœur dans le Nun de l'imagination. Levanon, Levanon, c'est le Beth Amikdash, c'est les deux Nun. C'est le Nun d'en haut et le Nun d'en bas. C'est-à-dire que c'est le Nun d'en haut qui est Hachem de la 50e porte dans le concept d'en haut, et le Nun d'en bas qui est Hachem dans la conception du monde le plus imaginaire de trouver Akadosh Baruch Hu là-bas. C'est ça le Levanon. Levanon, c'est le Beth Amikdash, c'est la maison d'Hachem, c'est-à-dire la maison de l'infini, qu'en soi-même c'est une contradiction. Si c'est une maison, c'est pas l'infini, si c'est l'infini, c'est pas une maison. Comment la maison de l'infini? Alors c'est quand ces deux noms là ils se rencontrent, c'est une maison de l'infini. Ça c'est à Levanon. Donc quand maintenant quand Yaakov il a été, ou quand Eliezer il a été, qu'ils ont été chez Lavan, qu'est-ce que c'est Lavan? Lavan c'est Lev Nun, ça veut dire que lui, il met le Lev dans le Nun de l'imagination, il exploite le fait qu'Hachem, que l'homme, il n'a pas trouvé Hachem dans les Yamim. Vous voyez maintenant, mais maintenant toute la galoute, toute la galoute, pourquoi maintenant le Yitzhara, il fait tellement il fait tellement de chiffre d'affaires dans l'homme Israël, tellement de juifs ils tombent dans des ch'touillots, dans des bêtises, etc. Comment il arrive à leur faire tellement de bêtises? C'est parce qu'il lève nous, parce qu'il utilise le fait que maintenant les bénis Israël ils sont affaiblis, ils sont dans la galoute, et il leur vendent des choses qui sont des choses temporelles. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas, ils n'arrivent pas à sortir du temporel parce qu'il leur manque l'autre noun. Il manque le noun que Rabbeinu est venu amener. C'est pour ça que Rabbeinu il parle du Sha'ar HaNoun, le nom de Rabbeinu c'est Noun, l'écouter de Philot, c'est le Sha'ar HaNoun. Rabbi Nathan il a dit, fais l'écouter de Philot, l'écouter de Philot c'est la 50e porte. Il y a l'écouter de Philot en hébreu, il y a l'écouter de Philot en français, il faut faire l'écouter de Philot tous les jours, parce que ce l'écouter de Philot, il nettoie l'imagination. C'est l'ouverture de la 50e porte par la prière. C'est tellement simple et tellement dur en même temps, parce que et Sahara, c'est sûr qu'il ne va pas te laisser tranquille pour toucher ça. Parce que ça y est, si tu rentres là-dedans, t'as fini. Lavan, il est mort. Ça y est, tu te trouves dans les Vanon, tu n'es plus dans Lavan. Il dit c'est Sha'ar HaNoun, Rabbi Nathan. Il dit mon sefer, l'écouter de Philot, c'est Sha'ar HaNoun. Ne parlons pas l'écouter Moran, bien sûr qu'on étudie c'est Moach HaNoun, mais le Sha'ar HaNoun, la Tfila, c'est le cœur de la 50e porte. Ça permet de lutter contre ce Lavan, ce Lev-Noun, ce Lavan qui veut nous blanchir, il veut tout blanchir, il vient te blanchir tout, comme si tout était nifla et tout. Il veut essayer de t'embarquer. Beikar, tu vois, il a dit, mais viens, on a le temps, pourquoi tu es pressé? Tu veux partir tellement vite et tout. Il dit, non, je veux partir. Et tu vois, même Yaakov, comment il s'est sauvé, il a mis 20 ans avant de sortir. Il s'est sauvé, Yaakov, de se sauver de chez lui. Et pourtant, il le connaissait bien, il est resté 20 ans chez lui. Non, il s'est sauvé. Et ils disent, de celui-là, il faut se sauver, parce que si jamais je lui dis, je vais partir,
Dès que je rentre dans quelque chose d'organisé, jamais je pourrais. Il y a des gens qui disent, bon, moi j'ai planifié, dans 5 ans, je fais ma aliyah. 5 ans de quoi? 5 ans de quoi? Qu'est-ce que c'est 5 ans dans la vie de quelqu'un? Mais en 5 ans, quelqu'un il peut passer 25 vies en 5 ans. C'est quoi les 5 ans? Ça ne veut rien dire. Tu veux faire la aliyah, fais ta valise et vas-y mon ami. Parce que le temps, il ne joue pas. Il ne joue pas avec toi, le temps. Le temps, il te crée des nouvelles attaches à chaque fois dans l'imagination. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Tu veux te marier, quelqu'un il est fiancé, c'est pas la peine d'attendre 2 ans fiancé. Quelqu'un il est fiancé, il a trouvé, il se marie 2 mois, 3 mois après ça, c'est pas la peine d'attendre. Le temps là-dedans, il n'ajoute rien du tout. Il ne fait que mettre le risque de perdre la chose, c'est tout. Mais ce Lavan là, il exploite lui la 50e porte de l'imagination, que c'est le Zman. Alors maintenant, quand son cœur il maîtrise son cœur. Quand son cœur il veut une chose, il veut un bonbon, il veut un chocolat, il veut regarder quelque chose pas bien, il veut écouter une musique pas bien, il veut voir un film pas bien, des trucs. Et il dit non, mon ami, ça sera non, c'est tout. Et il dit le cœur, il dit mais attends, mais moi il dit non, je te donne rien, c'est tout. Tout ça, je te le donne pas. Pourquoi? Parce que moi j'ai envie de trouver Hachem. Et toi là, tu vas m'embrouiller avec tes histoires. Alors moi, je veux trouver Hachem. Il dit, mais tu vas souffrir là. Hein? Je dis, je m'en fous de souffrir. Moi, je veux trouver Hachem. C'est ça que je veux. Et c'est là où la guerre, elle commence. C'est là où ça commence, la guerre. C'est-à-dire, quand la personne, elle va récupérer ses propriétés, elle va chez la vanne et lui dit, mais attends, mon cœur, il m'appartient. Elle dit, ah bon, il t'appartient. Mais tout est à moi. Tes femmes, c'est mes filles, elles sont à moi. Tes enfants, ils sont à moi. L'argent que tu as, il est à moi. C'est de chez moi que tu as gagné tout ça. De quoi tu parles? Tout ça, c'est à moi. Là, ce qui vient à la vanne. Il dit, mais tout ça, c'est à moi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait quelque chose? Tu n'as rien fait. Il veut essayer d'attraper la personne avec le lève-nous, avec l'imagination dans laquelle... Et lui, il doit se dire, non, tes filles, là, c'est pas tes filles, c'est mes femmes. Elles ne sont pas à toi. C'est à moi. Voilà, viens. Il y a une ktuba, non? On a écrit, cette fille-là, elle est à moi, c'est ma femme. Rachel et Léa, c'est mes femmes. Qu'est-ce que tu dis que c'est tes filles? Pas tes filles, c'est mes femmes. Avant, c'était tes filles, maintenant, c'est mes femmes. Avant qu'une femme soit mariée, elle est birchut avia. Une fois qu'elle est mariée, elle est birchut baala. Une fille, tant qu'elle n'est pas mariée, elle est dans la propriété de son père. Une fois qu'elle est mariée, elle est dans la propriété de son mari. Donc qu'est-ce qu'il vient de dire que c'est ses filles? C'est pas ses filles, c'est ma femme, c'est mes femmes. Et cette parnassa, j'ai travaillé, c'est un contrat qu'on a fait. C'est mon argent. Qu'est-ce que veut dire c'est à toi? Il n'y a rien qui est à toi. Mais il faut se battre pour ça. Il faut se battre parce qu'il veut tout te prendre. Lui vient, il veut tout le temps te prendre tout. Tu dis mais tout est à moi là, tout ce que tu as. Il y a une lutte. La terre d'Israël est à moi, les Juifs ils sont à moi, les brevets Juifs ils sont à moi, tout est à moi, il veut tout prendre. Il dit, mais il n'y a rien qui est à toi, c'est pas à toi, c'est à moi. C'est à moi, j'ai hérité ça de mes ancêtres, c'est mon endroit. À ce moment-là, quand la personne elle détourne son cœur de la consommation de ce monde, à ce moment-là, les midotes, elles reçoivent la lumière d'en haut. À ce moment-là, ces mesures, elles vont prendre les proportions de ce qu'il faut pour pouvoir voir Hachem dans sa vie. C'est comme ça qu'il va voir Hachem dans sa vie. C'est une rééducation du cœur. Le cœur il va se rééduquer grâce au fait qu'il a refusé de tomber dans les tentations du temps. Veroe masid oraganouz, les filles prinato. Il va voir la lumière cachée selon sa prina. C'est ça le organouz, la lumière cachée. Qu'est-ce que c'est la lumière cachée? C'est sa lumière qui est cachée que pour les gens qui attachent leur cœur à leur esprit, c'est-à-dire qui mettent leur cœur au service de la recherche d'Hachem. Maintenant, les tzadikim et la Torah qui étaient cachés de lui jusqu'à maintenant, quand il soumet son cœur à sa conscience, à ce moment-là, le cœur qui est la racine de toutes les midot, il reçoit la lumière de l'amour qui vient de la conscience. Et ça, c'est l'amour qui était en potentiel dans Akadosh Baruch Hu, entre Akadosh Baruch Hu et le Ham Israël, avant la création du monde.
C'est-à-dire, il retourne dans cet amour-là, que c'est un amour qui est inébranlable. C'est un amour que rien au monde ne peut faire bouger. Mais pour arriver à rentrer dans cet amour-là, il faut rester fidèle. Il faut que son cœur il soit fidèle à Hachem. C'est-à-dire que quand il fait quelque chose, il ne le fait que pour Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Son intention, c'est... Quand on dit qu'il faut faire les Shem Shamayim, qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamayim? Souvent les gens ils disent les Shem Shamayim. Qu'est-ce que ça veut dire les Shem Shamayim? Ça veut dire moi je fais ça les Shem Shamayim. Ça veut dire je fais ça pour chercher Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que je le fais. C'est pas que je fais les Shem Shamayim, je le fais pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire je le fais pour Hachem? Ça veut dire que pour moi maintenant, je fais ça pour chercher Akadosh Baruch Hu. Mon but c'est de chercher Akadosh Baruch Hu. Dans cette situation-là que je vais vivre maintenant, dans cette situation, j'ai qu'une intention, c'est chercher Akadosh Baruch Hu. Je vais travailler pour chercher Akadosh Baruch Hu. Je me marie pour chercher Akadosh Baruch Hu. Je mange pour chercher Akadosh Baruch Hu. Je voyage pour chercher Akadosh Baruch Hu. Je ne fais que ça. C'est ça ma vie. Je ne cherche pas autre chose. Ça s'appelle le Shem Shamayim. Ça veut dire que son cœur, il le met toujours vers le haut. Il ne le laisse pas en bas. Quand il va dans le marché, alors dans le marché, il met son cœur vers le haut. Il ne met pas ce cœur dans les étalages du marché. Il ne met pas son cœur dans ce qu'il y a dans la rue. Il met son cœur en haut. Maintenant, il marche en bas, mais son cœur, il est en haut. Il n'est pas en bas. Son cœur, il cherche la connexion avec le haut. C'est ça qu'il cherche tout le temps. C'est ça qui s'appelle le Shem Shamayim. Shem Shamayim, ça veut dire au nom du ciel. Ça veut dire qu'il vit au nom du ciel. C'est pour ça qu'il fait les choses. Ça s'appelle vivre le Shem Shamayim.